Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une deuxième petite vidéo aujourd'hui, comme promis, pour vous parler de mes coups de cœur de ce début d'année sur les lectures que je peux vous conseiller vraiment de lire cet été. Voilà, donc bon, il y en a un petit peu, la vidéo pardon, va être un petit peu longue, je suis désolée d'avance, je vais vraiment essayer d'aller au plus vite. Donc je vais commencer par L'ombre et la lumière de Jacques-Laurent Ammar. Je vais pas trop m'étaler sur ce livre parce que j'avais fait une vidéo, donc si vous voulez aller voir sur ma chaîne, vous cherchez L'ombre et la lumière. C'est vraiment une histoire magnifique, géniale. Enfin, moi, je l'ai dévoré. C'est un livre ouais, voilà, qui m'a transportée, où je suis passée par tout plein d'émotions. Je peux que vous le conseiller. Il se lit tout seul et est vraiment idéal pour l'été. Il y a du thriller, de la romance. Enfin, c'est un mix de tout. C'est une très belle recette, si je puis dire entre guillemets. Un chef-d'œuvre. Voilà, n'hésitez pas, foncez, découvrez-le. Ensuite, je vais vous parler d'un livre dont je ne vous ai pas fait la vidéo et pourtant, qu'est-ce que je l'ai aimé. C'est un de mes plus gros coups de cœur de cette année, La Tresse de Laetitia Colombani, où on va retrouver le destin de trois femmes, Smita, deuxième prénom du coup je me souviens plus, Julia et Sarah, donc qui vivent en Inde, en Sicile et au Canada. Donc c'est le destin de trois femmes différentes qui ont trois vies complètement différentes, où il va tout leur arriver à quelque chose. Et dans cette histoire, on met vraiment en avant le courage des femmes. Moi, j'ai été très prise dans l'histoire de Smita. Ça a été ma préférée, même si j'ai beaucoup aimé les autres. J'ai été très touchée par l'histoire de cette femme en Inde qui veut tout faire pour que sa fille puisse avoir droit à une scolarité normale. Voilà, je vous avoue honnêtement, mais vous n'avez pas le droit de passer à côté. Il est vraiment magnifique. Que vous soyez homme, femme, jeune fille, jeune homme, découvrez-le. Il est fabuleux. Il est vraiment pour tout public. Voilà, ensuite j'ai lu Oscar et la Dame Rose. Pareil, je n'en avais pas parlé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est malade. Donc bon, là par contre, il est plus triste, mais j'ai envie de dire, il se lit tout seul. Il fait à peine 100 pages. Mais voilà, c'est une très belle histoire. Il faut savoir que ce livre fait partie du cycle de l'invisible de Rick Emmanuel Schmitt. Il y en a tout plein d'autres, mais bon, vous pouvez les lire indépendamment. Ça n'a pas d'importance. Oscar et la Dame Rose, d'Eric Emmanuel Schmitt. Pareil, petite lecture super sympa à découvrir. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc pareil, je vais pas m'étaler sur ce bouquin, mais Ne dis rien à papa de François-Xavier Dillard. Si vous aimez des thrillers psychologiques, mais n'hésitez pas, foncez. Là, il y a un retournement, il y a un switch de fou à la fin. Voilà, je peux que vous le conseiller, il est vraiment génial. Il y a d'ailleurs déjà de très bons retours. Les premières chroniques de blogueurs sont très positives. Voilà. Ensuite, il y avait eu Le sac de billes de Joseph Joffo, où c'est le périple donc du petit Joseph qui est un enfant juif et qui va fuir Paris. Enfin, vous allez voir, si vous aimez les histoires qui se déroulent en 39-45, n'hésitez pas, ce livre est fait pour vous. Je vous avais également parlé d'un guet-apens littéraire avec La Vallée des Ombres de Xavier Maribonneau. Pareil, j'ai fait une vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. C'est l'histoire d'un légionnaire, un ancien légionnaire en soif de vengeance. Voilà, vous ne pouvez... Moi, je l'ai lu en une journée, celui-ci, et pourtant, il fait 300 pages. Mais voilà, il vaut le coup d'être découvert. C'est une magnifique histoire, un très beau livre que j'ai adoré également. Je vous avais parlé aussi de Wanda, cette adolescente que j'avais détestée au possible, que je trouvais absolument antipathique. Mais par contre, l'histoire, vraiment, pareil, j'avais beaucoup aimé. J'avais passé un très bon moment. Donc pareil, n'hésitez pas, découvrez-le. Ensuite, en autre coup de cœur, j'ai eu forcément Olivier Norek avec Territoire et Surtension. Mais attention, avant de lire Territoire et Surtension, il faut lire Code 93. Puisque les histoires ne se suivent pas, ce sont des enquêtes différentes, mais on retrouve le personnage principal qui est le capitaine Victor Coste. Voilà, on voit l'évolution du personnage. Donc, je vous invite tout simplement vivement à découvrir, si ce n'est pas encore fait, La Plume d'Olivier Norek. Voilà, et j'en ai plus que 3, donc c'est bientôt fini. Nous rêvions juste de liberté d'Henri Leeuwenbruck. J'ai beaucoup de mal à parler de ce livre sans le spoiler. Je peux juste vous dire que c'est une histoire absolument magnifique. Et vous n'avez pas le droit de passer à côté. Ça se lit tout seul. Moi, j'ai pas réussi à me détacher des péripéties bohèmes. Vous voyez, j'en perds mes mots quand je parle de ce livre. Il est absolument fabuleux, faut le découvrir. Pareil, c'est une très belle histoire à lire pendant l'été, même pendant l'hiver, l'automne, n'importe quand. C'est un super beau livre. Mais bon, puisque là on parle de l'été, je vous conseille de le découvrir cet été. Il est vraiment fabuleux. C'est vraiment une belle histoire et la fin est
complètement inattendue. Moi, elle m'a laissé, elle m'a vraiment... voilà, voilà. J'ai pas de mots, il est top. Également, Un bel âge pour mourir de Barbara Abel fait partie de mes coups de cœur de cette année. Je vous en avais parlé l'année dernière avec Je sais pas, mais là je vous en parle avec ce livre-là, Un conte de fées des temps modernes, sur, avec Blanche-Neige. Ça me fait penser à Blanche-Neige, forcément. Donc, comme d'habitude, Barbara Abel, elle nous balade du début à la fin, avec une fin très très surprenante. Mais pour le coup, là, la fin, je l'ai vraiment bien aimée. Donc, n'hésitez pas. Et enfin, je vous parle du livre d'Amélie Antoine, Quand on n'a que l'humour. Pareil, une très belle histoire d'un jeune garçon et de son papa. Enfin, pareil, je vous avais fait une chronique sur la chaîne, donc je vais pas trop m'étaler sur l'histoire. Mais je me souviens être passée par tout plein de sentiments avec ce livre. Et ouais, c'est une bouffée d'amour. Je vous invite vraiment aussi à le découvrir. Voilà, bon ben j'espère que j'ai pas été trop lente dans cette chronique. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like sur le petit pouce en haut, en bas de la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de ma lecture en cours sur la fille de Cali. Voilà, et bien, je vous dis à bientôt. Salut!